perdu pour nos territoires. Malheureusement, l'histoire se répète, Madame la Ministre. En 2013, la France avait déjà reçu à 1,2 milliard d'euros de subventions. Pourtant, les besoins et chantiers sont nombreux. Inclusion sociale et développement économique des zones rurales, transformation des pratiques agricoles, transition écologique, financement de services au public, sauvetage de nos petites lignes ferroviaires, équipements et infrastructures divers. Ce qui explique cette mauvaise consommation, c'est la complexité du circuit de l'instruction française, les difficultés et lourdeurs administratives et techniques, qui sont autant de freins à l'attribution de ces subventions. Ce constat est partagé par tous et la responsabilité en est collective, mais reste franco-française. Il s'agit d'une question de survie pour nos territoires, mais aussi une question d'image pour l'Europe que cette inefficacité participe à véhiculer. Madame la Ministre, il est urgent de réagir. Ne devons-nous pas libérer en urgence ces fonds ? Dans le cas d'une procédure d'urgence, par exemple, ne devons-nous pas réformer la gestion par une simplification ? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, oh que vous avez raison sur cette situation qui n'a que trop duré, malheureusement, pour laquelle la France répète ce genre d'erreur. Effectivement, le risque que vous évoquez, c'est que nous perdions 700 millions d'euros d'aide directe de l'Union européenne. Et il faut tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Malheureusement, deuxième partie de votre question où vous avez raison, la complexité française fait que nous ne pouvons pas y arriver. C'est la raison pour laquelle je le redis ici. J'espère que nous serons tous d'accord pour dire que la prochaine politique agricole commune devait être simplifiée afin que nos associations, nos agriculteurs, nos institutions aient accès directement et plus facilement aux aides européennes. Sans cela, cela reproduira les mêmes choses. Et je sais que la France pourra compter sur vous. Alors, le problème de cette affaire, c'est quoi? C'est que ce sont les groupes d'action locaux légales. 340 ont été mis en place par les régions pour traiter ces dossiers, qu'il faut passer par la commune, souvent par l'interco, par le GAL, traité par la région, payé par l'État, de l'argent qui vient de l'Europe. Évidemment, vous dire que c'est très compliqué. Donc nous travaillons dans deux directions. La première, c'est de faire en sorte que, comme cela s'est déjà passé par le passé, nous ne perdions pas ces 700 millions d'euros. Ce serait un drame absolu pour des engagements qui ont été pris, pour des associations qui attendent et qui ont déjà fait leurs manifestations, pour des agriculteurs, pour des transformations locales. Et deuxièmement, l'État a tout fait pour aider les régions et continue pour accélérer ces processus, ces procédures, pour arriver à payer ce qui doit être payé. Nous avons mis en place un groupe de travail qui fait le lien entre les régions et l'ASP. Nous avons mis en place un partenariat pour aider à la formation des agents des conseils régionaux afin de payer plus vite. Mais oui, Madame la députée, vous avez raison, ce système ne peut perdurer et pour la prochaine politique agricole commune, il faudra trouver un autre système. Sans ça, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Liliana Tanguy. Ah, on m'a...